Alors, donc dans la Parashat Behar, dans le Perek Café, le Pasuk Lamed-Tet, c'est le Shishi. V'chi yamuch achicha imcha, imach, v'nimkar lach, lo tavod lo avodat aved. Et si jamais ton frère s'appauvrissait avec toi et qu'il te soit vendu, tu ne le feras pas travailler d'un travail d'esclave. Bon. Il y a deux façons de pouvoir devenir Eved Ivri, de devenir Eved juif, soit quelqu'un qui aurait volé et qui n'aurait pas de quoi rembourser le vol, on va le faire travailler comme Eved Ivri jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Deuxième façon, ça c'est le Bedin donc qui le vendrait d'après cette première façon. Une deuxième façon, Amocher et Atzmo, c'est quelqu'un qui n'a plus rien, qui met la clé sous le paillasson et qui décide de se vendre comme esclave. C'est une vie un peu plus tranquille. D'accord? Bon. Donc, on parle de cette catégorie, quelqu'un qui s'appauvrit avec toi, il te sera vendu. Il ne faut pas le vendre d'un travail d'esclave. Rashi, Avodat Aved, Avoda shel Gnai. Un travail shel Gnai, ça veut dire le contraire de gratifiant. Hein? Honteux. Pardon? Humiliant. Ok. Dévalorisant. Oh, ça j'aime bien. Dévalorisant, humiliant, honteux. Sheyeni karba keeved, par lequel, à travers lequel on voit qu'il est esclave. Sinon, il ne le ferait pas. Shelo yolir kelav acharav le betamichatz, par exemple, le fait de porter les affaires de son maître quand il va au bain. Il y avait des bains publics à l'époque, on n'avait pas de salle de bain. Donc il y avait des bains municipaux, il allait aux bains municipaux, conduire les affaires du maître, sa serviette, son linge de rechange, ouais, ça c'est quelque chose qui est considéré comme humiliant. Velo yin ollo min alav, et pas lui fermer ses chaussures. D'accord? Bon, donc on voit, il y a des restrictions qu'il ne faut pas lui faire un travail dévalorisant. Je ne suis pas arrivé à voir dans les textes pourquoi on ne parle pas ici, par exemple, de nettoyer les toilettes. Oui, je trouve qu'il y a pire que de porter ses affaires, c'est de nettoyer les toilettes, de lui cirer les chaussures. Ça, c'est vraiment des travaux qui sont bas. Je ne suis pas arrivé à savoir si c'est interdit ou pas. Ce qu'on nous interdit ici, c'est déjà un travail par lequel il apparaît comme esclave, c'est-à-dire de... Alors, de quoi il s'agit? Qu'on lui porte ses affaires pour aller au bain. On lui ferme ses chaussures. Est-ce que vous pensez que d'après ça, le fait de lui faire nettoyer les toilettes, c'est bien pire? Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Quoi, ils nettoyaient jamais les toilettes? Ils n'avaient pas des toilettes tout confort comme maintenant qu'on a besoin de nettoyer. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? Peut-être que quand on dit, c'est que... Parle fort s'il te plaît. Quand on parle d'amener les affaires ou nettoyer, faire les lacets, c'est un acte où les deux personnes sont là. On a le maître et l'esclave. Donc directement, on a la hiérarchie entre le supérieur et l'inférieur. Oui. Alors que nettoyer les toilettes, c'est juste l'esclave qui fait, mais le maître, il n'est pas là. Donc du coup, il ne peut pas l'humilier au point de... alors que quand il doit lui porter ses affaires ou ses chaussures, on a toujours le regard avec je te dévalorise parce que t'es plus petit que moi. Et le fait de laisser s'occuper des toilettes, on n'est pas avec lui, non? C'est trop sale. Moi, je m'en occupe pas. Moi, je me salis pas les mains. Ça ne serait pas quelque chose où ça se remarque qu'il est esclave. Ah oui, parce que les gens normaux, ils le font eux-mêmes. Comment? Chut, mademoiselle.
Nettoyer les toilettes, c'est aussi un truc que les gens normaux qui sont pas très riches et qui ont pas d'esclaves, ils le font tout seuls. Donc c'est pas. Donc lui demander de le faire, c'est pas forcément très humiliant. C'est-à-dire même les salariés payés des gens riches, ils le font. Donc on fait pas franchement la différence entre l'esclave et le domestique dans ce cas-là. Très bien, très bien. Vous dites bien toutes les deux. Alors, on va dire, il y a des choses qui sont simplement le signe que tu es un esclave. Shini Karbo Shiou Eved. Par exemple, un PDG, un gars riche, il fait porter sa mallette par son chaouch, par son larbin. Oui? Mais enfin, bon sang, tu peux la porter tout seul. Je ne parle pas d'un vieillard qui n'a plus la force de prendre quelque chose. C'est simplement quelque chose qui est humiliant. Que tu montres que toi, tu es le maître, et que l'autre, il est là à ton service. On est d'accord? Ou bien, le chauffeur, il se précipite dès que la voiture du maire arrive, il se précipite pour ouvrir la porte du maire. Mais c'est quoi cette histoire-là? Mais quoi, il est supérieur à toi, tu as besoin de lui ouvrir la porte? Qu'il soit tout seul. Le seul sens de ce que ça a, c'est que moi je suis supérieur à toi et toi tu es à mon service. C'est pas un travail que je te demande, c'est que je te donne un rôle humiliant. Et c'est ça ce que Rashi met dans Avodat Aved. Il ne faut pas lui faire un travail d'esclave, un travail comme de lui conduire, de lui apporter ses affaires derrière lui au bain, qu'il se les prenne tout seul, à moins qu'il s'agisse d'un vieux, mais qu'il se les traîne tout seul. Ça, c'est simplement le fait de montrer une supériorité sur l'autre. On est d'accord? Lui fermer les lacets, enfin zut, il sait se fermer les chaussures toute seule. On apprend ça à 2 ans. Ah ben non, lui c'est un maître, comment il se fait servir. Je pourrais donc dire d'après cela que comme Adassa et Adina nous l'ont dit, c'est un travail dans lequel il y a juste une humiliation. C'est pas un travail c'est pas un travail d'un employé. Un employé, il a peut-être besoin de nettoyer les toilettes. Il faut bien que ce soit nettoyé. Alors si j'ai un domestique, le domestique me nettoie. Pourquoi pas? C'est pas un travail d'esclave, c'est un travail de domestique. C'est pas un travail d'esclave. Je peux imaginer, d'après cela, qu'on aurait le droit de le faire à un esclave. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la race, mais je vois une grande différence entre ce que Rashi présente comme un travail humiliant et ce que moi, personnellement, j'aurais trouvé un travail dévalorisant, les toilettes. D'accord? Bien. Faire quelque chose dont on n'a pas besoin et qui simplement établit que moi, je suis le maître et toi, tu es ma chose. Et c'est là ce qui est marqué dans le verset, me semble-t-il. Vechi yamour achicha imach. Et si ton frère venait à s'appauvrir, imach, avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire avec toi? Avec toi, ça veut dire que il faut qu'il reste avec toi. Il est peut-être devenu pauvre. Il est peut-être maintenant à la recherche de n'importe quel travail. Il faut bien vivre. Mais il doit toujours rester imach. Il n'est pas exclu. Il n'est pas rejeté de la communauté par cela. Vous avez compris? Bien. À cause de sa pauvreté? Pardon? Il ne soit pas rejeté de la communauté à cause de sa pauvreté? Voilà, que c'est pas parce qu'il est pauvre et qu'il a besoin de n'importe quel travail, qu'il est prêt à faire n'importe quel travail pour survivre, c'est pas pour autant que toi dois le déconsidérer. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours très attention qu'un homme n'est pas... La valeur d'un homme n'est pas à confondre avec son rang social ou avec sa richesse. Comme ça, le Beth Lévi explique les rêves, la réaction des frères aux rêves de Yosef.
Yosef, au début, a rêvé de quoi? De gerbes de blé. Pardon? De gerbes de blé. Les gerbes de blé qui se sont prosternées devant la gerbe de blé de Yosef. Là, c'est marqué que les frères, Vaïsnu Oto, ils l'ont haï à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais pour qui il se prend celui-là? Comment il rêve des choses pareilles? Vous savez comment est-ce qu'on rêve? Quand on réfléchit trop à quelque chose, alors même dans son sommeil, ça continue à nous travailler. Donc les frères s'imaginent, Amalor tim lochaleinu, Machol tim sholbanu. Tu t'imagines quoi? Tu vas nous écraser? Qu'on va avoir besoin de toi, mais c'est quoi ça? Oui? Donc ils l'ont haï pour cela. Dans le deuxième rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Les étoiles et le soleil. Oui? Et la lune. Oui, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait, les étoiles, le soleil et la lune? Ils se sont prosternés. Oui? devant lui. Ils sont prosternés, Mishtachavim li, ils se sont prosternés devant moi. Et là, les frères, ils ne l'ont pas haï, ils l'ont jalousé. Pourquoi? Parce que le deuxième rêve, ça parle de la grandeur d'une personne. Le soleil, la lune, les étoiles se prosternent devant moi. Ça veut dire que moi, je suis plus grand. Ça, ils ont été jaloux. D'accord? Le premier rêve, ils ont été fâchés. Mais ils n'ont pas été jaloux. Parce qu'on n'est pas jaloux de quelqu'un de plus riche que nous. Il est plus riche, soit. Il y a des gens à qui Hachem donne un destin, son mazal, son sort, c'est d'être riche. Il y en a d'autres qui doivent être à l'épreuve de la pauvreté. Chacun son mazal. Ça donne pas, ça signifie pas du tout que les frères, parce que leur gerbe, se prosternent pas devant Yosef, mais devant la gerbe de Yosef. Oui, ça ne veut pas dire que Yosef est supérieur, comme on dit le Beth Lévi. Mon porte-monnaie se prosterne devant le tien, mais moi, je ne me prosterne pas devant toi. Là où il y a de quoi être jaloux, c'est quand on se prosterne, on parle des valeurs, le soleil, la lune, les mazalotes, vous voyez, les étoiles, se prosternent. Alors c'est pas devant quoi? Devant moi. Et comme ça, on peut comprendre 3 situations dans la Torah où on parle de jalousie. Il y a une situation dans laquelle on parle des Plishtim. Quand Yitzhak avait une richesse tellement extraordinaire que où qu'il allait, il avait une réussite prodigieuse. Vaikanu oto Plishtim. Traduisez. Ils l'ont jalousé. Les Plishtim l'ont jalousé. Une autre situation de jalousie, c'est quand Léa avait des enfants et que Rachel ne pouvait pas en avoir. Vatekane Rachel ba'achota. Traduisez. Voilà. Et Rachel était jaloux de sa sœur. Troisième cas, le soleil et la lune, les étoiles se sont prosternés devant Yosef. Vayukanubo echav. Ce qui est marqué, comme traduisez. Pardon? Les frères ont été jaloux de lui. Hein? Bien. On a l'impression qu'on dit la même chose 3 fois. Vous avez traduit 3 fois de la même façon. Mais la traduction n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'à propos des Plishtim, ils ont été jaloux de lui. Vaikanu oto echav. Rachel, quand elle était jalouse des enfants de sa sœur, vatekane ba'achota. Pas vatekane ota. Comme dans les Plishtim, ils ont été jaloux de lui. Ici, vatekane ba'achota, pas achota. C'est-à-dire, elle était jalouse de ce qu'il y avait dans sa sœur. Bemaase atovim. Qu'elle ait mérité d'avoir des enfants. Ce n'est pas des enfants qu'elle était jalouse. Nous, on croit, parce qu'on comprend que l'autre pouvait avoir des enfants, moi j'en ai pas. Je suis jaloux de ma sœur parce qu'elle a des enfants et moi j'en ai pas.
Vatekane Bachota, c'est pas ça qu'il s'agissait. Elle était jalouse. Bachota, de ce qu'il y avait dans sa sœur, de cette supériorité qu'il y avait dans la sœur et qu'elle n'avait pas. Oui, il y avait des midot, des maasim tovim, qui ont fait que sa sœur a mérité et elle n'a pas mérité. Elle n'était pas jalouse du résultat. De même Yosef, Vayekanu bo echav. Les frères étaient jaloux, pas Vayekanu oto. Ils ont été jaloux de lui. Non. Vayekanu bo, ils étaient jaloux de ce qu'il y avait chez lui. Ils n'étaient pas jaloux du résultat. Ils étaient jaloux de la grandeur qu'il y avait dans Yosef et qu'il n'y avait pas chez eux. D'accord? Donc on va dire les choses comme ça. Il y a deux formes de jalousie. Je peux être jaloux parce que l'autre, il a des choses dont moi j'aurais envie et que je n'ai pas. Ça, c'est la jalousie des plishtim. L'autre, il est riche et moi pas. Je suis jaloux de lui. Je ne suis pas tellement jaloux de lui, je suis jaloux de sa situation. Je suis jaloux de tous les puits que Yosef, que Yitzhak, il ouvrait. De ça, je suis jaloux. Je ne suis pas jaloux de la personne de Yitzhak. Je suis jaloux de ce qu'il possède, n'est-ce pas? Alors que chez les tzadikim, on dirait que la jalousie, elle n'est pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'on voit à partir de ce qu'il possède. Que le fait qu'il possède, qu'elle a des enfants, ça montre que chez elle, il y a une dimension que moi je n'ai pas. Ou le fait qu'on se prosterne, Mishtachavim li, il se prosterne devant la personne de Yosef, c'est de ça que je suis jaloux. C'est pas que je voudrais moi être à sa place. C'est vrai que je voudrais être à sa place, mais pas pour avoir ce que lui il a, mais pour être ce qu'il est. C'est pas parce qu'il a qui me rend jaloux, c'est dans ce qu'il est que je suis jaloux. Vous comprenez ça? Bien. En général, il y a une grande confusion entre ces deux mondes. Il y a deux mondes différents. Il y a un monde dans lequel on va dire qu'un homme, très normalement, est considéré en fonction de sa situation sociale. N'est-ce pas? Un homme, il réussit, ben on le considère comme un grand bonhomme parce qu'il a réussi. Comme les Américains, par exemple, ils considèrent qu'ils sont bénis du ciel puisqu'ils ont une grande réussite économique. Comme si la réussite économique, ça prouvait la grandeur. Alors, mais ils disent tous la même chose. Oui, Gott mit uns, que Dieu soit avec nous, Dieu est avec nous. C'est même les Allemands, ils peuvent dire des trucs pareils. Pourquoi? C'est-à-dire la réussite extraordinaire qu'on a, ça prouve qu'on est du bon côté de la balance. Ouais? Ou bien, Hagar par rapport à Sarah. Quand Hagar a vu qu'elle est tombée enceinte d'Abraham dès la première fois, Vatekal Gvirta Benea, sa maîtresse a été dépréciée, dévalorisée à ses yeux. Pourquoi? Il dit, mais regarde, ça fait des dizaines d'années qu'elle est mariée avec Abraham, elle n'est pas fichue de tomber enceinte. Hein? Elle a l'air d'une grande sadéquette, la vérité c'est que c'est pas du tout vrai. Vous comprenez ça? Bien. Et moi, moi je suis quelqu'un de bien, parce que moi je réussis, moi dès la première fois, je suis tombé enceinte. Ça veut dire que l'on confond ce qu'un homme possède avec sa valeur. Un homme, il est selon son porte-monnaie. Je peux ranger les grandes fortunes, je vous dirai qui c'est les plus grands personnages de notre époque. Un type, il compte parce qu'il a. Vous comprenez? Bien. Dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que bien que qui amour achicha, si ton frère il s'appauvrit, il n'est pas dans la réussite. Il est vendu comme esclave. N'oublie jamais qu'il y a encore quelqu'un d'autre que sa situation matérielle. Bien que on peut être vendu comme esclave parce qu'on a volé. Je peux dire il a fauté. Oui, mais
ne considère pas que tu as fait le tour du bonhomme parce que maintenant il est dans cette situation-là. Il marche, il doit rester avec toi. Et toutes les halachot vont nous mettre en garde de ne surtout pas imaginer qu'on a une supériorité sur lui parce que nous, notre porte-monnaie va bien alors que le sien, il est en déficit. N'est-ce pas? On dit, l'otim kireno mimkar eved, ne le vend pas comme un esclave. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas l'exposer sur la place publique. Vous savez comment ça se faisait autrefois? Quand on avait des esclaves, il fallait le faire savoir à tout le monde, parce que plus il y a d'offres, plus les prix peuvent monter. Donc il fallait exposer un type qu'on vendait comme esclave. Il y avait une pierre en évidence dans laquelle on mettait l'esclave. On dit, regardez comme il est costaud, il est capable de faire telle et telle chose. Ouais, on l'exposait et on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Ah oui, mais ça va moins rapporter, on va moins vendre quelqu'un si les gens sont moins au courant. Tu dois respecter sa personne. C'est peut-être un esclave qui va être vendu. Tu dois le respecter. Donc, on ne publie pas ça. On ne l'expose pas. On fait les choses discrètement. C'est-à-dire qu'il y a un souci de imar. Il reste dans la société. Vous voyez? Dans le travail qu'il fait, tu n'as pas le droit de lui faire exécuter des travaux que tu peux parce que simplement, il dépend de toi. Lot avodbo avodat parer, tu n'as pas le droit de le faire un travail de perer. Qu'est-ce que c'est perer? Alors, befarer, normalement, c'est un travail au mortier, c'est écrasé, broyé. D'un autre côté, ici, dans l'esclave, la avodat parer, c'est un travail, alors inutile, ou, disons, quels sont les travaux qui sont interdits? Genre de travaux qui sont interdits avec un esclave. Alors, le Rambam, il parle de cela. Excusez-moi. Kol eved ivri, un eved ivri, assur la vodbo befarer. On a le droit de le faire travailler befarer, donc c'est Ilchot Avadim dans le premier chapitre de Rambam. Ve'ezoui avodat parer. Et c'est quoi? De quoi s'agit-il? Zou avodah she'ein la kitzba. C'est un travail qui n'a pas de limite. Ve'avodah she'ein tzarich la. Et ou un travail non nécessaire. Ela tiye marshavto la avido bilvad shelo yevatel. Mais son intention là-dedans, c'est seulement qu'il ne reste pas les bras croisés, qu'il ne reste pas sans rien faire. Mikan amrou chachamim, de là disent les chachamim, shelo yomarlo ador tachat akfanim ad shavo. Sharelo natan le kitzva. Par exemple, il dit, écoute, tu as qu'à sarcler la terre, tu as qu'à enlever les mauvaises herbes, voilà, jusqu'à ce que j'arrive. Je pars en course, et pendant ce temps, je te donne à labourer le champ. Mais juste le temps que j'arrive. Il ne lui donne pas de limite. Et là, Yomarlo, adore à Chaplonit, ou à Makomplonit, il doit juste lui dire, voilà, travail, j'ai besoin d'enlever les mauvaises herbes, alors voilà, tu travailles maintenant jusqu'à telle heure. Ou bien, tu vas jusque là, tu fais ce terrain là. D'accord? Mais quelque chose qui a des limites. Ou par exemple, creuse ce trou, voilà, creuse-moi un puits ici, et alors qu'il n'en a pas besoin. Et même de lui réchauffer son thé, de l'eau chaude, que tu n'as pas besoin, c'est une interdiction de la Torah. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas besoin. Et alors, tu le fais simplement faire parce que tu ne supportes pas que le bonhomme soit inactif. Mais si vous réfléchissez, qu'est-ce que ça veut dire
que je ne supporte pas qu'un type soit inactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ma propriété. Donc s'il est ma propriété, Oui, il faut que je l'exploite un maximum. que je l'exploite un maximum. Mais tu n'en as pas besoin. Oui, mais c'est ma propriété. Alors, tout à fait juste, je veux dire un peu plus peut-être, c'est de dire, je ne peux pas supporter que ce bonhomme ait du temps à lui. Son temps m'appartient. Ça, c'est une chose terrible. Ton temps m'appartient, il faut que je t'occupe. Il faut que je t'occupe. Tu dois être occupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas supporter que tu ne sois pas occupé. Comme si le fait que tu es mon esclave, ça me donne un droit sur ta vie. Vous voyez c'est pas la grandeur de ce que je lui demande qui est important. C'est la façon de lui demander qui montre bien qu'est-ce que j'ai dans la tête. Lui demander de lui réchauffer un peu, de lui faire un thé, quand j'en ai pas besoin. Fais attention à Hachem. Parce qu'Hachem, il sait très bien quelles sont tes intentions. Toi, tu peux toujours dire, oui, mais j'avais besoin d'un thé. Vous connaissez ces grandes dames de la haute qui existent par le fait de rabaisser les autres, de se mettre en valeur, rien que de rabaisser. Ça, c'est Issour d'Oraïta. Et même si c'est qu'une tasse de thé, c'est rien, ça dure 3 minutes. Entre parenthèses, merci beaucoup pour ce thé dont j'ai besoin. Ça dure 1 minute 30. Ça dure 1 minute 30. Mais c'est beaucoup de faire 1 minute. Je ne le fais pas, je ne pourrais jamais me permettre de te dire fais-le simplement parce que je vois que tu n'es pas occupé. Je ne suis pas maître de ta vie. Je suis maître de ton travail. Mais un travail, ça veut dire quelque chose que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Mais pas simplement, il faut que tu sois occupé. Je ne peux pas supporter l'oisiveté. Mais attends, mais j'ai le temps de réfléchir à ma vie. Même toi aussi, même tu es un esclave. Il a le temps de réfléchir à sa vie. Il a le temps de réfléchir à du limoud. Il a du temps à de... Il n'est pas acquis à toi parce qu'il dépend de toi. C'est Issour d'Oraïta. Vous voyez? Donc, la Torah nous met extrêmement en garde de ne jamais faire l'assimilation entre la condition sociale de quelqu'un et sa valeur véritable. C'est pas parce que tu dépends de moi que je peux te faire des choses et je peux me comporter avec toi comme si j'annule ton existence. Tu n'as plus droit à l'existence puisque tu dépends de moi. C'est Issour d'Oraïta. Et même si ce n'est pas dans des grandes choses, et même si tu peux prétendre que tu as besoin de cette tasse de thé, ouais, Hachem il sait. On est d'accord? De même, vous voyez des choses du même ordre quand on a quelqu'un qui nous doit de l'argent. Quand quelqu'un nous doit de l'argent, il doit donc nous rembourser. Il est interdit de se montrer devant lui si on sait qu'il n'a pas de quoi nous payer. Regardez cette délicatesse de la Torah, c'est extraordinaire. Tu n'as pas le droit de lui faire sentir. Vous voyez, c'est vrai, tu me dois de l'argent. Il y a des lois pour ça. On peut faire une saisie. Le Bédine peut venir vendre des affaires. Oui, ça, c'est des questions, c'est un rapport d'argent. On n'a pas à confondre un rapport d'argent avec un rapport avec la personne, avec une supériorité de la personne. Tu n'as pas le droit. Il t'est interdit par la Torah de te présenter à lui, c'est rien que pour le plaisir. On s'éclate. Quel plaisir, quelle satisfaction. Il me doit de l'argent, au moins une chose, je sais qu'il aura des problèmes pour me payer. Au moins un plaisir que j'ai, c'est celui de l'écraser, de lui faire l'archouma. Vous comprenez? Ça c'est, je kiffe ma vie, j'ai supérieur à lui. Ça y est, j'exprime le fait que je suis son maître et qu'il me doit de l'argent. Absolument interdit. Même, tu n'as pas le droit, quand il te doit de l'argent, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui pour faire une saisie. Et même le Bédine, il reste à la porte et il attend que le bonhomme, il leur sorte les affaires pour qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent vendre. On n'a pas le droit, parce qu'il nous doit de l'argent, parce qu'on a un rapport
de l'argent, d'argent avec lui, de rentrer dans sa vie privée, de l'écraser. Au contraire, c'est marqué ici que ces enfants, que s'il y a des enfants, si ce bonhomme il a des enfants, dans le pasouk même à l'œuvre, c'est toujours le Perek Café, Veyatsa meimar hu vana vimo, veshav el mishparto velachuzat avotav yashuv. Quand le Yovel viendra, la 50e année, il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, pour retourner dans sa famille et dans la possession de ses ancêtres. Rachi s'étonne. Qui a parlé de ses enfants? N'est-ce pas? On a parlé de lui, que lui était esclave. Hu banavimo, amar Rabbi Shimon, imun imkar banav mimachan. Si lui, il a été vendu, d'accord, mais qui a parlé de ses enfants qui auraient été vendus? Mais la propriété d'un esclave, tout ce que l'esclave possède, ça appartient au maître. C'est pas vrai, ça tu parles d'un esclave non juif, on parle ici d'un esclave juif. Et puis ça pouvait être avant qu'il soit esclave, de toute façon. D'accord? Ela mikan sherabo chayav bimzonot banav. De là on apprend que le maître est obligé de nourrir ses enfants. Et quand l'esclave sort à la liberté, eh bien ses enfants sortent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sortent du devoir que le maître qui a acquis cette personne a envers sa famille de la nourrir. Dans Parshat Mishpatim, on parle aussi de l'esclave juif, et on dit, et sa femme, imbalisha ou veyatsa ishto imo. Si c'est quelqu'un qui est marié, sa femme sort avec lui. Mais qui a parlé qu'on a pris sa femme comme esclave? D'accord? Alors là-bas, on voit que quand lui il sort, sa femme il sort en même temps, mais pas parce qu'elle était esclave, mais parce que c'est la responsabilité du maître que quand il prend quelqu'un comme esclave, il doit s'intéresser à sa famille. Ici, on voit ses enfants sortiront. Là-bas, on voit sa femme et sort. C'est-à-dire que les gens qui dépendent de lui doivent être nourris par le maître. Vous voyez cette relation de respect qui est absolument fondamentale. Oui. Si, exemple, il y a un esclave, voilà, il est pris, je sais pas, il a 40 années. Il est la 40e année, oui. 40 années, 1 an ou 2 ans avant le Yovel. Non, c'est 49 ans. 49 ans. Le Yovel, c'est après 49 ans, c'est le Yovel. Ok, moi j'ai une chose, est-ce qu'il doit rester 50 ans une période? Non, c'est une année officielle. C'est l'année 2000. C'est l'année 5780, c'est le Yovel. 5780, même s'il a été esclave en 5779. Il peut quitter. Oui, il quitte. Ok. D'accord? Bon. Ça veut dire parce qu'il y a quelque chose au-dessus des gens de la société, c'est le monde régi par Hachem. D'accord? Bien. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a dans différents domaines une attention extrême à ce qu'un bonhomme il soit considéré en tant qu'être humain et qu'il ne perde pas son regard d'être humain à tes yeux. Et tu dois avoir un souci de lui. Vous comprenez? Ça explique un peu, si vous voulez, qu'il y a 2 genres de critères pour estimer une personne. Quelqu'un qui voudrait faire don au Beth Amikdash de la valeur d'une personne. Hein? C'est possible? Ouais. On pourrait offrir au Beth Amikdash, je fais don de ma valeur au Beth Amikdash. Alors il y a 2 façons de le dire. Il y a de mes ploni alay, le prix d'un tel sur moi, ou mon prix à moi pour le Beth Amikdash, ouais, où je prends sur moi de donner le prix de telle personne. RR ploni alay, la valeur de la personne ou de ma personne, je l'offre au Beth Amikdash. C'est très différent. Quand je dis de mes ploni alay, le prix de la personne ou de moi-même, je l'offre au Beth Amikdash, je fais don du prix de la personne. Vous savez que c'est le prix de la personne?
que Eved Nimkar Bashuk. On va apprécier ce bonhomme comme il serait vendu sur le marché, c'est-à-dire en fonction de ses capacités, en fonction de sa force de travail. Ce que les gens y regardent, alors on va regarder. Bon, tu veux faire don de ton prix au Beth Amikdash ou du prix de quelqu'un, eh bien on va estimer cette personne, on va dire voilà, c'est quelqu'un qui a une formation professionnelle, qui a une certaine capacité à savoir-faire, etc. En fonction de cela, combien ce bonhomme-là, on paye pour l'avoir comme esclave. Et c'est ça ce que je dois donner au Beth Amikdash de mes ploni alay, le prix d'une personne sur moi. Il y a une autre façon aussi d'estimer une personne, c'est la valeur de la personne, RR ploni alay. Et ça, la Torah, elle donne des bandes fixes en fonction de l'âge et du sexe et de rien d'autre. On ne regarde pas si c'est un homme qui est très capable ou un homme qui n'est pas capable, si c'est une femme qui sait faire ou qui ne sait pas faire. On regarde quel est son âge, et c'est une femme, quel est son âge, et c'est un homme, il y a des barèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, une personne doit être regardée de deux façons. L'une des façons, c'est en tant que travailleur, combien est-ce qu'il vaut sur le marché du travail? Vous voulez acheter un footballeur? Eh bien, regardez, un footballeur, un type qui sait faire telle et telle chose, combien ça coûte pour l'engager. D'accord? Ça, c'est le prix de la personne. La valeur de la personne, c'est tout à fait autre chose. La valeur, c'est quelque chose d'objectif que la Torah nous fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah donne la même valeur à quelqu'un de tel âge et de tel sexe, elle lui donne une valeur indépendamment du prix du marché, de son prix comme esclave. Vous voyez? Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un vieux débat. C'est un vieux débat qu'on a dans les textes. Imaginons que quelqu'un fasse honte à un autre. On va estimer quel est le prix de la honte. Alors, les Chachamim disent, qu'est-ce qu'on fait? Estimer combien quelqu'un de sa condition, il doit être payé pour que quelqu'un d'inférieur, de supérieur, d'égal, lui ait fait honte. Combien que ça s'estime? On estime ça au prix du marché. Rabbi Akiva, il disait non. Il dit 412. Ouh, c'est une très très forte somme. Et on raconte dans la Mishnah l'histoire suivante. Une femme, elle, vient se plaindre chez Rabbi Akiva qu'un homme lui a fait honte. Alors Rabbi Akiva, il dit 412, une fortune. Il doit 412. Alors il dit à Rabbi Akiva, écoute, laisse-moi un peu le temps et je reviens. Il a attendu cette femme, juste avant qu'elle sorte de chez elle, il a renversé un petit peu d'huile, et la femme, quand elle voit l'huile dans la rue, hop, elle enlève sa perruque, elle essuie par terre pour récupérer et s'habille. Mais lui, ce bonhomme, il a posté des témoins pour voir ça. Il revient chez Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, une femme comme ça, qui se traite avec un tel mépris, qui n'a aucun respect, que pour un issar d'huile, ça veut dire une petite quantité d'huile, elle est prête à se découvrir les cheveux. Une femme comme ça tellement basse, je dois lui donner 412. Amar Rabbi Akiva, lo amar takloum. Rabbi Akiva, il dit, ça vaut rien ce que tu as dit. Elle dispose d'elle-même pour se faire honte si elle veut le faire. Elle ne doit pas le faire, mais elle peut le faire. Mais toi, tu ne peux rien contre elle en ce qu'elle est une descendance d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que Rabbi Akiva, il ne regarde pas la personne qu'il a devant lui, comme les Chachamim. Les Chachamim disent, Akol le fiam vayesh va mitbayesh. Tout dépend de celui qui a eu honte, à qui on a fait honte, ça dépend aussi de celui qui a fait honte. C'est ça qu'on estime, n'est-ce pas? Donc on regarde la situation. Rabbi Akiva dit, Hakol le fiam, non, 412, un seul barème. Pourquoi? Parce que c'est la descendance d'Avraham Yitzhak. Il regarde que fondamentalement, cette personne, elle est grande. Elle est juive, elle est grande. Vous comprenez? Bien.
Ou bien, Shabbat, il y a une discussion du même genre. Shabbat, on a le droit de prendre des remèdes qui n'apparaissent pas comme des remèdes. Alors, la Mishnah dit, les fils de roi pouvaient prendre de l'eau de rose, de l'huile de rose, qui est très, très chère, pour se mettre sur eux, si jamais ils ont reçu un coup, ouais, parce que c'est comme ça qu'ils agissent. Donc chez eux, c'est normal de se soigner avec... Pas de se soigner, c'est comme ça qu'ils font tout leur bain, c'était avec de l'eau de rose, avec des beaux trucs, machin, très très chers. Et quitte à ce que ça les soigne. Mais un juif normal, non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude de prendre des trucs tellement chers tous les jours. Donc, ça apparaîtrait comme un médicament, s'il le faisait. Rabbi Shimon, il dit, non, Kol Israël bnei Melachim même. Les juifs, c'est des fils de rois. Ça veut dire quoi? Regarde le juif en tant que tel, ne regarde pas est-ce qu'il est pauvre ou riche. Ouais. Vous voyez, vous avez plein de domaines dans lesquels on réfléchit comment est-ce qu'il faut regarder les choses. On va dire, par exemple, il y a deux genres de terrain qu'on peut avoir. Et il y a un Sde Achouza et Sde Mikne. Un Sde Achouza, c'est un terrain qu'on détient de famille. Depuis toujours, c'était l'endroit que quand on est rentré en Eretz, c'était l'endroit qui me correspondait. Ça, c'est Sde Achouza, un terrain, une possession familiale. Ouais. Maintenant, il y a Sde Mikne, un terrain acquis. Je fais du business, je m'enrichis, j'achète un terrain. Alors la gestion des deux, elle est très différente. Si on estime la valeur d'un terrain qui est acquis dans le commerce, Sde Mikne, on le regarde d'après la production qu'il est capable de faire. Mais si c'est le sadé qui correspond à notre famille depuis le début, depuis qu'on est rentré en Eretz, celui-là, il a un barème fixe. Vous voyez bien qu'il y a ici une discussion sur le traitement de qu'est-ce qui est fondamental dans cette personne et qu'est-ce qui est contingent, accidentel. Et toute notre paracha, c'est ça qui est très fort dans cette paracha, c'est toujours de nous dire fais attention à ne pas les confondre. Parce qu'on a toujours tendance à les confondre. Et même la Haftara qu'on dit à Yom Kippour, quand on dit dans Yirmiya, le Père réclame Dalet, on dit qu'il fallait relâcher les esclaves. Les Juifs, ils ont relâché les esclaves et tout de suite après, ils leur ont couru derrière. Pourquoi? Vous ne pouvez pas supporter. Mais relâche les esclaves, ça veut dire que tu reconnais qu'ils ont un droit de vie, qu'ils ont le droit de t'échapper, qu'ils ne t'appartiennent pas. Il a travaillé pour toi, bien en fini. Maintenant, il faut que tu le lâches. Il faut que tu le lâches. Ils ont agi exactement comme les Égyptiens. Les Égyptiens viennent de renvoyer les Hébreux, et tout de suite après, ils disent qu'est-ce qu'on a fait d'avoir envoyé les Juifs? C'est insupportable, c'est une force de travail. Vous voyez, une incapacité d'arriver à considérer que la personne, elle a le droit de vivre indépendamment de toi. Son temps ne lui appartient pas. Tu as un travail, tu lui fais faire du travail. Un travail nécessaire, tu as le droit de lui faire faire. Mais un travail qui simplement établit une hiérarchie, et elle me met en valeur par rapport à l'autre, que ce soit le gars qui me transporte mes affaires, qui m'ouvre la porte de la voiture ou de la maison, mais c'est quoi ça? Tu t'imagines qu'il y a une hiérarchie, tu n'as pas besoin, tu peux ouvrir tout seul. Tu as les clés. Vous comprenez? Ce genre de domination qu'on a au nom de la supériorité de l'argent, celle-là, on nous met beaucoup, beaucoup en garde. Il ne faut jamais oublier ça. Je pense peut-être que l'esclavage en Égypte a commencé le jour où Paro a dit Hine am bnei Israël rav va'atzum mimenu. Voici que les bnei Israël, ils ont commencé à devenir plus nombreux et plus puissants que nous. Vayaki tikrena milchama venosav gamul al sonenu vilcham banu valam laretz. Et le jour où il y aura une guerre, ils risquent de s'allier avec nos ennemis et de partir du pays ou de nous mettre dehors, peu importe. D'accord? Je trouve cette phrase extraordinaire. Vous savez pourquoi? C'est la première fois qu'on entend un jugement sur les Juifs. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ouais, ils deviennent nombreux, ils sont dangereux. C'est une guerre, ils vont se mettre contre nous.
une seconde. L'Égypte vient d'être sauvée par Yosef. L'Égypte vient d'avoir reçu la bracha de Yaakov que le Nil y monte. Les Juifs, ils ont sauvé l'Égypte. Yosef, on lui a embrassé les pieds. Yosef a rendu le paro maître de toute l'Égypte. Toute la fortune du monde a abouti en Égypte. Mais il n'y a personne, ni de près ni de loin, qui a fait autant pour l'Égypte que ce que les Bnei Israël ont fait, que ce que les Hébreux ont fait. Et maintenant, il est en train de dire, s'il y a une guerre, ils deviennent dangereux. Ça veut dire qu'il y a une accusation de double allégeance. Une double allégeance, vous savez ce que c'est? On dit, vous savez, les Juifs, on ne peut pas leur faire vraiment confiance parce qu'ils ont leur cœur encore ailleurs, en Eretz, avec le bon Dieu, avec la Torah. Mais attends, mais c'est des bons citoyens français. Ils ont combattu dans l'armée française. Ils ont versé le sang. Ils payent des impôts. Il faut faire des progrès à la France. Ouais, mais les Juifs, on peut pas. On ne peut pas compter là-dessus. Ça veut dire que chez les Goïm, ils sentent qu'il y a une dimension qui leur échappe. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le paro a dit ça? Il a dit, il les a rendus esclaves, Avodat Perer. Vavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarer. Ils ont écrasé les Bnei Israël. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas pu supporter de sentir que chez les Bnei Israël, il y a comme ça une grandeur, il y a quelque chose qui puisse leur échapper, qu'on n'est pas maître des Hébreux. Les difficiles, c'est les Hébreux. Tu peux les faire esclaves, mais tu ne peux pas être solète sur leur vie. Tu ne peux pas avoir un pouvoir sur leur neshama, sur leur RR, sur leur valeur. Ils t'échappent. Oui? Alors comment est-ce que tu fais? Avodat Perer. Lo tavdenu befarer. Tu n'as pas le droit de les écraser, c'est-à-dire de les réduire à quelque chose de... Tu dis, je ne peux pas supporter quelque chose d'eux qui m'échappe. Voilà, vous voyez? Et quand, ici, les Bnei Israël ont reçu la Torah, c'est marqué, et donc, au Yovel, il faut relâcher ce juif avec sa famille, qui avadaihem asher otsetiot meretz Mitzrayim. Loïm karou, loïm achou, mimkeret aved. En effet, pourquoi tu dois le lâcher? Qui avadaihem, dit Hachem. Ce sont mes esclaves à moi, que j'ai fait sortir d'Égypte. Et donc, on n'a pas le droit de les vendre comme des esclaves. Il faut avoir du respect pour leur personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que les Égyptiens ont senti comme potentiel que les Bnei Israël leur échappaient, qu'ils avaient une dimension sur laquelle on ne sait pas, on sent qu'ils nous échappent. Ah, mais c'est les meilleurs citoyens, ils payent les impôts, ils ont tous les prix Nobel de l'Égypte, c'est par les Juifs, etc., etc. Ça ne compte pas devant ce risque qui nous échappe. On ne les possède pas, ceux-là. Oui? Eh bien, c'est ça qu'ils ont essayé de les anéantir. Et maintenant, on dit Kiavadayem. Ce sont mes esclaves, à moi, dit Hachem. Ça veut dire cette dimension, moi je suis intéressé par cette dimension que les Égyptiens, ils ont voulu chasser de chez eux. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est marqué. Que quand les Bnei Israël, ils ont un comportement qui est très grave, ils trahissent Hachem, et qu'Hachem les punit. C'est marqué l'homme astim velo ge'altim le chalotam, l'affaire brititam. Je ne suis pas écœuré d'eux, dit Hachem, et je ne les ai pas rejetés au point d'annuler mon alliance avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans le visible, au niveau de ce qui apparaît d'eux, ce sont des traîtres, ils agissent mal avec Hachem, jamais Hachem ne renonce à la dimension profonde des Juifs. Même l'homme astime, même quand je les fais être dominés par les peuples, je ne suis pas écœuré d'eux. Velo ga'altim, et je ne les vomis pas au point d'annuler mon alliance. C'est-à-dire qu'Hachem, c'est l'exemple même de celui qui a toujours conscience que quand bien même, dans ce que tu vois de la personne ou du peuple juif, c'est pas glorieux, mais il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a une autre dimension chez eux. Et les goïms, eux, en vérité, ils font la confusion.
quand une personne elle est inférieure à toi, elle est inférieure à toi. Qu'est-ce qu'elle est inférieure? Oui, vous voyez, chez eux, il n'y a pas de statut à sauvegarder. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'ont jamais été en Égypte, ils ont toujours été confondus avec ce qu'ils savaient faire.